Donc, merci. Donc, abonnez-vous déjà à ma chaîne et puis que vous puissiez à tout moment avoir les informations des vidéos. Donc, je vous salue tous. Donc, là, c'est la mise à jour à propos de à propos de la développerie 2020. Il y a une information qui est déjà là que l'avocat Curtis Morrison a mis. Donc, je vous parle de ça, de cette information déjà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous. Donc, je vous remercie déjà pour les premiers 1000 abonnés. Donc, par la foi, je le crois déjà. Toi qui n'es pas encore abonné, donc ça ne manque plus que toi, tu puisses t'abonner pour que nous puissions atteindre ces 1000. Donc, il ne reste plus que 80 et quelques personnes. Donc, abonnez-vous pour faire nos premiers 1000. Donc, si tu n'es pas abonné, si je n'ai pas encore les 1000, c'est parce que toi, tu ne t'es pas encore abonné. Donc, abonne-toi déjà pour que nous puissions atteindre ces 1000. Donc, à propos de la mise à jour, c'est à propos sur les familles de demandeurs Mohamed, Fonjong et Kennedy. Donc ça, ce sont les plaignants de ces cas-là. Donc les trois cas-là de Mohamed, Fonjong et Kennedy, ce sont les plaignants de la développerie 2020. Donc il y avait au total 66 familles. Donc ça concerne d'abord eux, et puis tous les autres développeries 2020. Donc l'email que la mise à jour que Curtis dit si vous faites partie des familles de demandeurs Mohamed, Fonjong et Kennedy dont les numéros de dossier de visa n'apparaissent toujours pas dans la section vérifier l'état de ma demande, donc c'est-à-dire quand vous checkez le statut de votre visa et que cela n'apparaît pas de la CAC, j'ai un email de l'avocat du gouvernement Georges Prêche pour vous. Donc ça, c'est l'email de l'avocat du gouvernement. Donc la dame, elle a assuré, ça c'est Curtis qui dit, Madame Presse m'a assuré que si les demandeurs obtiennent gain de cause en appel, le département d'État exécutera un script avec l'ensemble de ces 36 872 cas de DV. Donc il y a 36 872 cas de DV qui ne peuvent pas retrouver leur numéro de cas de la développerie 2020 parce qu'elle a été disparue ou bien elle a été retirée de la base de données. Donc de la base de données. Donc avant que cela puisse être retiré, c'est le fichier de la base de données que j'ai mis les vidéos, que je vais encore poster les autres vidéos, comme ça vous pouvez voir l'état, le statut de votre visa, de votre numéro de cas avant que cela soit retiré, avant de retirer ça, quoi. Donc avant ça, donc c'est sur ça. Donc là il dit, donc c'est 36 872 cas de développerie, y compris vos cas pertinents. Donc il y a aussi des cas pertinents, il y a aussi les autres cas, y compris les cas pertinents, c'est-à-dire les cas de Fonjong, Mohamed et Kennedy là. Donc leur cas, et donc y compris les plaignants et les non plaignants, donc les cas pertinents que les avocats sont en train de suivre sur la développerie 2020, et ces candidats auront accès au CAC. Il est temps, il dit, il est temps de se détendre. Donc ça c'est par rapport à ça. Donc comme je vous avais expliqué d'abord, donc l'email d'abord il dit quoi, ça dit Morrison, plutôt que de vous expliquer la fonctionnalité des systèmes informatiques du département d'État. Donc, c'est au niveau du département d'État, au niveau du système informatique du département d'État. Donc, nous renverrons au paragraphe 3 de la déclaration de Sharon en date de 8 juillet 2022. CST a terminé des modifications nécessaires des systèmes informatiques pour traiter les cas de DV des années précédentes. Donc pour les DV des années précédentes, 2020 et 2021, et le logiciel a été téléchargé dans tous les postes consulaires à l'étranger qui traitent la DVK. Donc le logiciel a déjà été téléchargé dans tous les postes, donc dans tous les consuls et les ambassades qui traitent les cas de DV, afin que cela puisse être ramené, donc retrouvé dans le système informatique, dans la base de données. Donc dans le cadre de cette modification, le département a déployé 36 872 cas de DV
à partir des exercices 2020. Donc, à partir des exercices 2020, ils vont faire retrouver 36 872 cas de DV. Donc, les caisses number qui ne se voyez pas, que vous ne pouvez plus voir votre caisse number. Donc, ça va être ramener, donc ça va réapparaître, réapparaître parce que donc ils avaient retiré ça du système informatique. Donc c'est ça, des exercices de 2020 et 2021. Ces cas sont actuellement marqués comme inactifs dans les systèmes du département, ce qui empêchera tout traitement par inadvertance de ces cas. Par exemple, dans le cas où un candidat au programme DV 2022 année a également été sélectionné en 2020 ou en 2021. Donc, vous voyez, donc, si un gagnant, donc un candidat de DV 2022 a également été sélectionné, donc l'année 2020 ou 2021, s'il est ordonné de traiter les cas de DV des années précédentes, CST se connectera aux bases de données pertinentes dans les 151 postes de traitement des visas d'immigrants pour exécuter un script qui changera ces cas de inactif à actif. C'est-à-dire, donc, quand ils vont procéder ça, tous les cas de développeurs qui sont inactifs, là, vont être actifs. Donc, parce que, actuellement, même la développerie 2021, tous les cas, tu peux traiter et tu peux vérifier le statut de ton visa. Tu vois ton cas apparaître, tu vois ton numéro de cas apparaître avec le NVC, mais tu n'es pas actif parce que l'année fiscale était déjà passée et autres, tu n'es pas actif en ce moment. Donc, on doit te ramener actif. Donc, là, tout ça là va se faire, c'est quand ils vont gagner l'appel. Donc, c'est aussi déjà un signe qu'ils seront battus. Donc, si l'avocat de la défense, l'avocat du gouvernement s'exprime déjà là parce qu'ils sentent déjà qu'ils seront battus. Donc, voilà pourquoi ils se préparent déjà avec ces manœuvres-là afin de rétablir déjà la chose déjà, parce que quand le résultat, le verdict sera annoncé, comme ça là, ils ne pourront plus avoir du retard parce qu'il faudra traiter les cas des visas des gens de DV Loterie 2020 et DV Loterie 2021 dans le logiciel de traitement des dossiers du département de script doit être exécuté dans la base de données de chaque publication, ce qui est un processus qui devait prendre plusieurs minutes par publication pour achever. Donc, ils vont encore republier ça pour apaiser toute inquiétude que vous pourriez avoir concernant les 63 cas. Le département d'État a vérifié que tous ces cas, sauf le premier, ont été inclus dans la liste des 36 872 cas déployés dans le modification référencée ci-dessus. Si les demandeurs l'emportent en appel, le département d'État exécutera un script avec tout de ces 36 872 cas de DV, y compris vos cas pertinents, et ces candidats auront accès au CEAC. Donc, vous voyez, donc si tout cela dépend seulement du verdict, donc du procès en appel. Donc, si les avocats gagnent le procès en appel, tous ces cas seront ramenés. Donc, ils vont publier ça et tout le monde, les gens pourront maintenant voir le statut de leur visa sur CAC. Vous voyez, donc seulement si on gagne le procès en appel. Mais quand elle s'exprime comme ça, cela montre aussi déjà, il y a déjà la défaite en vue. Donc, il y a déjà sa défaite en vue. Donc, c'est ça. Vos dossiers, veuillez vérifier vos dossiers pour voir si ce numéro de dossier est correct. Donc maintenant, l'explication, la réponse de Curtis l'a dit, l'explication n'a pas de sens parce que bon nombre des 63 cas avaient un statut au NVC, donc au Centre National de Visa, avant que leur numéro de dossier ne disparaisse. Et leurs dossiers ne sont même pas au poste. Donc leur dossier n'est même pas au consulat. Donc le dossier là, donc depuis que ça a disparu, donc les dossiers ne sont même pas au consulat ou bien aux ambassades, ne sont même pas au poste. Comment exécuter un script à les messages impact sur ce que disent leurs statuts CAC?
lorsque leurs cas sont toujours au KCC. Vous voyez? Donc jusqu'à présent, donc ça c'est maintenant un grand échange, un grand débat entre les avocats, donc de la défense, des plaintifs et celui du gouvernement. Donc c'est ça. Donc tout dépend du procès de l'appel, on appelle. Donc tout dépend du procès en appel, parce que ça montre déjà le résultat, déjà que non, bientôt ils seront battus, bien que ce n'est pas facile avec eux. Donc ils ne veulent pas lâcher, donc Biden comme Trump, ils font la même chose. Donc ils ne veulent pas lâcher, pour se dire déjà on a déjà perdu et qu'on puisse récompenser ces gens-là. Ils ont beaucoup attendu, les gens ont gagné la loterie, c'était leur droit de voyager, mais il y avait une loi raciste, une loi qui était incompréhensible, un décret que le président Trump avait signé pour interdire seulement les gens de voyager, alors que les gens avaient déjà le visa, alors qu'il y avait la procédure de la loterie qui partait, qui était en cours. Jusqu'à présent, maintenant on réserve les visas qui sont insuffisants par rapport au nombre de gens. Pourquoi pas donner tous ces gens-là, tout ça là, parce que vous les avez dessus, et ils ont participé au programme voté par le Congrès américain eux-mêmes, et c'est un programme des Américains eux-mêmes qui veulent de l'immigration, que les gens puissent arriver, que les gens se sont intéressés pour jouer ça, mais pourquoi pas, ils ne trouvent pas gain de cause. C'est ça même la question. Vous voyez que non, c'est toujours de la mauvaise volonté qu'ils veulent, ils veulent faire le tout afin de supprimer ce programme-là, pour que ils ne puissent pas avoir ce programme-là. Donc c'est tout ça là, c'est manœuvre. Donc vous comprenez. Donc tout dépend maintenant du procès en appel. Donc si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, je te rappelle encore, abonne-toi et que nous puissions atteindre ces 1000 aujourd'hui. Donc moi je crois aujourd'hui nous allons atteindre ces 1000. Maintenant vous allez dire, Phil, comment? Donc moi je crois qu'aujourd'hui nous allons atteindre ces 1000, parce que si nous nous atteignons pas, parce que toi tu ne t'abonnes pas. Donc quand tu t'abonnes déjà, nous allons atteindre cela. Donc c'est ça sur la loterie 2020. Donc entre temps, il y a déjà la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait passer doucement 25 500 cas de DV loterie 2020. Vous pouvez voir le statut de votre visa, 25 000. Donc j'ai commencé le caisse number numéro 1 jusqu'à 25 000 et j'ai pris encore l'autre jusqu'en haut. Donc ce n'est pas facile. Donc si vous ne retrouvez pas, donc passez seulement doucement avec cette vidéo. Donc c'est vraiment difficile et pas facile. C'est beaucoup des heures de concentration, beaucoup des heures devant l'ordinateur. C'est tellement fatigant, tellement ennuyant parfois. Mais quand cela nous tient, nous faisons ça pour aider. Donc voilà pourquoi, si tu me soutiens pas en n'aimant pas cette vidéo, en ne partageant pas cette vidéo, en ne s'abonnant pas, tu m'aides pas, tout ce sacrifice est fait pour rien. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui, je vais atteindre les 1000. Tu crois? Alors si tu crois, abonne-toi. Donc c'est ça sur la loterie 2020. C'est ça sur le statut des visas, ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé est que le gouvernement a mal fait, surtout retirer ces caisses number, ces numéros de cas qui n'étaient plus actifs, qui étaient maintenant inactifs, et les numéros de cas ont disparu comme ça, et ils viennent avec leur nom parce qu'ils savaient ce qu'il faisait. Donc vous voyez déjà, et espérons que tous les caisses number qui vont être qui sera remis dans ce système là, soit pour tout le monde qui attend, qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui vont pleurer pour dire qu'ils ne voient pas leur numéro de cas, leur caisse number. Vraiment, surtout que si vous n'êtes pas plaintif, ça sera difficile que vous puissiez retrouver votre caisse number, parce que si vous êtes plaintif, c'est les avocats qui vont chercher à suivre à cause de leurs clients. Vous voyez. Donc vraiment, espérons que cela puisse revenir quand ça va être remis, que ça soit pour tout le monde qui attendent les visas DV loterie 2020. Donc c'est sur ça que nous avons, c'est sur ça que je fais cette mise à jour. N'hésitez pas de jouer la DV loterie 2020. Donc ça passe déjà, il y avait un rejet dû au nombre de gens qui soumettaient. Donc prenez une nouvelle photo, prenez votre temps de prendre une nouvelle photo et ne faites pas ça avec une ancienne photo, afin que vous puissiez multiplier vos chances. C'est aussi comme un plan B. Donc un plan B, et si vous voulez un autre plan B, vous pouvez faire aussi la procédure d'études aux États-Unis, et il y a des universités bien, il y a des universités et des collèges moins chers, que je vais faire même la vidéo pour conseiller aussi les gens, comme ça vous allez voir. Donc si vous voulez du Canada, on est disponible pour vous aider.
Si vous voulez de l'Europe, on est disponible pour vous aider afin d'aller étudier. Donc, juste contactez-nous sur FIG Travel Consulting ou laissez votre commentaire ici. Nous nous préparons aussi pour un groupe WhatsApp très bientôt. Donc, on cherche seulement les mécanismes et comme ça, je vais annoncer cela. Donc, laissez un j'aime dans cette vidéo et partagez la vidéo.